Donc là, on vient de lancer l'exerciceur. On constate que la courbe qu'on voit sur l'écran, elle n'est pas du tout lisible. Donc ça veut dire qu'il va falloir l'arranger en utilisant les réglages de l'oscilloscope. Donc on va déjà l'agrandir verticalement en utilisant la sensibilité verticale. Donc on va zoomer en allant vers la gauche parce que notre courbe elle était trop plate. Donc le but c'est d'obtenir une courbe la plus haute possible mais sans déborder de l'écran. Donc voilà, cette position convient bien. Et puis là on voit aussi que c'est beaucoup trop serré. On ne va pas pouvoir lire la période. Donc on va là aussi euh, zoomer un petit peu et donc jusqu'à avoir une ou deux périodes à l'écran. Voilà, donc là on a un bon cas de figure pour la lecture de la courbe. Hein, on voit une période entière. On voit qu'il y a, voilà, ici par exemple de là à là ou de là à là, et puis on voit entièrement toute la hauteur de la courbe. Donc on va commencer par la lecture de l'amplitude. Donc l'amplitude, ça va se lire sur l'axe vertical. Donc ici on va compléter ce champ. Alors pour trouver la valeur de l'amplitude, on peut, pour mieux lire, on peut déplacer légèrement la courbe horizontalement. Donc ici, on peut placer la pointe sur l'axe des graduations. Donc là, bon, on lit sans trop de problème qu'on a exactement trois divisions verticales. Trois divisions verticales. Donc, et chacune de ces divisions, on voit ici qu'elle vaut 100 millivolts. Donc ça veut dire que quand on va quand on va calculer notre amplitude, on va écrire donc U, puisque c'est une tension, l'amplitude, égale 3 divisions multipliées par 100 millivolts par division. Et ça va nous faire du coup 300 millivolts. Alors attention quand même, la tension elle est attendue en volts, donc il va falloir qu'on convertisse en volts. 1 millivolt c'est un millième de volt, donc 300 millivolts ça fait 0,300 volts. Alors au niveau du programme on peut écrire simplement 0,3. Ne sera pas très exigeant au niveau du format des résultats, moins que quand on fait le travail à l'écrit. Ensuite, on va essayer de calculer la période. Donc la période, on peut par exemple, c'est plus facile ici de lire sur l'axe du milieu. Donc on va essayer de caler un départ de période, par exemple ce point-là qu'on va retrouver ici, une période plus loin, de caler sur un début de carreau, si possible, voilà. Et puis donc on va compter combien il y a de divisions pour aller jusqu'au prochain point similaire, voilà, où on passe par 0 en montant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,3. Il faut faire attention ici, chaque subdivision fait en fait 0,2 carreaux. Donc 6,3 divisions horizontales. Et chaque division horizontale, c'est 10 microsecondes. Donc on va écrire pour la période T, 6,3 multiplié par 10 microsecondes. Et ça va nous faire 63 microsecondes. 63 microsecondes. Et 63 microsecondes, c'est 63, 10 moins 6 secondes. Microsecondes, c'est 10 moins 6 secondes. Voilà, donc on va pouvoir reporter ce résultat ici. Donc là, on peut l'écrire tel quel. Voilà, dans un travail écrit, il faudrait l'écrire proprement en notation scientifique. On l'écrirait 6,3 10 moins 5 secondes. Mais là, le logiciel nous l'accepte comme ça, donc pourquoi pas. Et pour la fréquence, eh bien, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc F, c'est 1 sur T. Comme on veut la fréquence en Hertz, donc il faut bien prendre la valeur de T en secondes qu'on vient de calculer. Donc là, on va prendre la calculatrice. Et on va trouver donc que ça fait 1,6 10 puissance 4 Hertz. Voilà, que je vais écrire ici. J'arrondis en gardant deux chiffres significatifs. En général, c'est suffisant.
au niveau de la précision pour une lecture sur un oscillogramme, c'est à peu près la précision qu'on a. Hein, si je lis l'écran de ma calculatrice, il me dit 1,5873 10 puissance 4. Et ça, j'ai arrondi en suivant les règles d'arrondi automatique à 1,6 10 puissance 4. Donc je vérifie. Voilà, donc réponse correcte. Donc taux de réussite 100% sur un essai. Alors, je vais pouvoir demander une nouvelle courbe, faire un nouvel exercice. Voilà, donc on va essayer de... Voilà, on a une sinusoïde, donc on va pouvoir travailler sur une autre forme de signal, ça tombe bien. Donc même chose, on essaie de voir le signal le plus haut possible, tout en essayant de voir une période entière. Voilà, donc soit cette position-là, soit celle-ci, mais je pense que là, on n'a pas une période entière. Ah si, on a une période entière. Non, c'est un peu juste. Donc je vais prendre la position suivante. Voilà. Donc on va, comme précédemment, lire l'amplitude. Donc l'amplitude ici en 2, 3, 3,6 divisions verticales. Et cette fois, chaque division verticale fait 500 millivolts. Donc on va écrire pour cette nouvelle courbe. On va écrire donc, voilà. Donc on a dit 3,6 divisions verticales multiplié par 500 millivolts par division. Et donc ça va nous faire donc 1,8 volts. 500 millivolts par division, c'est la même chose que 0,5 volts. Voilà, donc ça me fait 1,8 volts qu'on va reporter ici. Voilà, ensuite la période, même chose que tout à l'heure. On va lire, donc cette fois on va partir par exemple de ce point-là pour aller jusqu'à celui-ci. Voilà une période entière qui fait exactement 4 divisions. 4 divisions dont chacune fait 50 millisecondes. Il est très facile à calculer cet oscillogramme. T égale 4 divisions fois 50 millisecondes. Donc 4 fois 50, ça nous fait 200 millisecondes. Autrement dit, ça nous fait 0,2 secondes. Donc on va l'écrire comme ça, 0,2. Voilà, donc fois 10 puissance 0. 10 puissance 0, ça fait 1. Et pour la fréquence, il n'y a même pas besoin de calculatrice. 1 sur 0,2, ça nous fait 5. 5 Hz. Voilà, donc 5 Hz, donc même chose, 5 fois 10 puissance 0, on vérifie, c'est bon. Il nous reste à traiter l'exemple d'un signal carré, donc on voit là 1. Ici, on a quand même quelques réglages à faire, donc l'amplitude, c'est à peu près correct, hein, on voit une grande courbe. Par contre, pour la sensibilité, on voit d'une part que les périodes sont trop serrées, mais surtout ici qu'on a un message rouge qui nous dit qu'il faut baisser la sensibilité. Donc, on a deux raisons de baisser la sensibilité, donc on la baisse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a l'impression que ça empire, mais il ne faut pas se laisser influencer. Tant que le message en rouge est affiché, il faut baisser. Voilà, donc là, c'est pas toujours pas joli, mais au moins on n'a plus le message en rouge. Et voilà que réapparaissent donc les périodes bien en clair. Donc là, la courbe est correcte, il y a plus ce message rouge affiché, et donc on peut se fier à ce qu'on observe à l'écran. Voilà, alors il est possible que ce cas de figure, voilà, soit pas... Si, c'est bon. On arrive à voir une période entière en la calant bien sur un début de carreau, donc il n'y a pas de problème. Donc on va lire encore une fois l'amplitude. Alors l'amplitude ici, verticalement, donc on voit toujours 1, 2, 3, 3,2 divisions multiplié par les 5 volts par division qu'on a là. Et ça nous fait donc 16 volts.
Voilà, donc on va l'écrire ici. Ensuite, pour la période, donc on a dit que vous pouvez caler la courbe sur un début de... Voilà, ici, hein, on va prendre de là à là, ça nous fait bien une période, et ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,6 divisions. Donc la période 8,6 divisions avec 0,5 microsecondes par division. Donc là, c'est vraiment très petit. Ça voudra dire qu'on a une toute petite période à une fréquence très élevée. Donc 0,5 microsecondes par division, 8,6 divisions, ça nous fait 4,3 microsecondes. Donc on va l'écrire là. Alors attention, bien utiliser le point comme séparateur décimal. J'en ai pas encore parlé, mais il ne faut pas mettre de virgule, il faut bien mettre un point. Donc utiliser le pavé numérique, c'est le plus pratique. Donc 4,3 10-6 secondes. Et puis on va prendre l'inverse donc pour trouver la fréquence. 1 sur 4,3 10 puissance moins 6 secondes. On va écrire la valeur donc de la fréquence qui nous fait 2,3 10 puissance 1,5 Hz, donc une très grande fréquence. Voilà, donc on va écrire ici. Voilà, donc voilà pour le signal carré.